Comment faire pour vaincre la ménopause, rester attirante, sexy et bankable. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider dans ta vie amoureuse. Alors, si tu as besoin d'aide, si tu es perdu, que tu as besoin d'avoir de la clarté par rapport à où t'en es, d'où t'en es, où est-ce que tu veux aller, je t'invite tout simplement là maintenant à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec Laura. Nous, on va t'aider, on va parler avec toi de cœur à cœur et vraiment t'aider à trouver un plan d'action, à avoir de la clarté. Et puis c'est offert, c'est sans engagement, voilà, ça ne peut que changer ta vie, t'aider réellement à transformer ta vie amoureuse. Alors vas-y, inscris-toi grâce au lien. Et puis, pense à t'abonner et pense à liker, bien sûr, à laisser des commentaires, à partager avec d'autres femmes. J'avais envie de faire cette vidéo sur la ménopause parce que c'est quand même un sujet un peu tabou dans les relations amoureuses. En tout cas, moi, je le constate parmi les femmes à qui je parle. Quand aujourd'hui, tu es ménopausée, bien sûr, il y a le début des ménopauses. C'est jamais très facile parce que tu as les bouffées de chaleur, tu as un petit coup de mou, des changements d'humeur, voire même un coup de déprime, ça peut aller vers des douleurs voilà, au niveau du corps, au niveau de l'arthrose. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous faire toute la liste de tous les inconvénients qu'il peut y avoir sur la ménopause. Donc là, vous allez sur Internet, vous allez les trouver. Et surtout, il y a ce côté prise de poids, sécheresse vaginale et qui peut poser un réel problème. Donc, en fait, je ne suis pas là pour vous donner toute la liste de tous les inconvénients de la ménopause, mais j'avais vraiment envie de vous parler de la ménopause d'un point de vue plus moral et plus croyance. Moi, j'ai été ménopausée à 45 ans, donc c'est extrêmement tôt. Et cette ménopause, personnellement, je l'ai vécue comme une libération. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, en fait, je l'ai vécue comme une libération. J'ai eu quelques bouffées de chaleur. Voilà, je vous fais des confidences. Hein. J'ai eu quelques bouffées de chaleur que j'ai très vite surmontées parce que j'ai pris des compléments alimentaires qui m'ont aidé à dépasser ça. Et ce qui fait que j'ai traversé cette ménopause, mais sans avoir aucun inconvénient. Aucun inconvénient, parce que dans ma tête, pour moi, c'était une libération parce que j'étais libérée de ces règles qui en fait me pourrissaient la vie. Je vivais mal parce que je trouvais ça contraignant. Et ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai traversé ça vraiment d'une manière assez fluide, sans avoir tous les inconvénients que je vous ai cités auparavant. Et je vois beaucoup de femmes qui vivent ça de manière totalement contraire à cette libération, c'est-à-dire qui vivent ça comme la fin de leur féminité, la fin de leur sex appeal, elles ont l'impression qu'elles sont plus bankable, comme on dit, qu'elles ont peur même d'en parler dans les rencontres. Et souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu penses ça, tu te crées cette croyance que parce que tu es en ménopause, tu vas être moins attirante et donc que tu vas être jugée par les hommes et je vois beaucoup de femmes qui osent même pas le dire et en plus donc ils se retrouvent avec des sécheresses vaginales, ce qui fait que elles ont encore plus peur d'aller vers des rencontres. Alors c'est peut-être ton cas et je te fais cette vidéo pour te dire que c'est pas grave, c'est pas une maladie la ménopause, d'accord? Ce n'est pas une maladie. Donc si aujourd'hui tu as tous ces symptômes là, je t'invite
t'invite à aller te faire accompagner, aller voir une gynéco et commencer à voir avec elle quel traitement est possible de faire. Par exemple, la sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui peut se traiter et ça se traite vraiment très bien. Voilà, pour l'avoir moi-même expérimenté, parce que bon, j'en ai eu, mais beaucoup plus tard. Donc, ça se traite. Et pour tout ce qui est, alors même si tu veux pas prendre des hormones, je te conseille pas forcément d'en prendre. Après, c'est à chacun de faire, mais aujourd'hui, il existe des alternatives naturelles qui fonctionnent très bien. Donc, vas-y, occupe-toi de toi, hein, et puis travaille ton moral, travaille tes croyances. Pour moi, c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête. On nous a tellement bassiné, attention, la ménopause, c'est compliqué pour les femmes, etc., 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 que bah, ça devient vrai, en fait. Ça devient comme une maladie. Alors que moi, j'ai été élevée en voyant mes grands-mères qui étaient plus que ménopausées, qui étaient bien, qui avaient, voilà, qui étaient fraîches, qui s'assumaient en tant que femmes, etc. Donc, j'ai été élevée dans cette énergie-là, ce qui fait que pour moi, me retrouver dans la ménopause, eh bien, n'enlevait rien à la femme que j'étais. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez vraiment enregistrer aujourd'hui, c'est que ça n'enlève rien. C'est pas parce que tu n'as plus tes règles que aujourd'hui tu n'es plus une femme. Tu n'es plus une femme attirante, sexy, désirable. Ça n'enlève rien. Bien au contraire, dans certaines cultures, même on valorise les femmes qui sont ménopausées parce que elles acquièrent un statut plus de sagesse, voilà, de matrone quoi, voilà, et de matrone ou de patronne. Voilà, c'est la maman avec voilà toute sa force, son autorité, sa sagesse, sa beauté, etc. Donc voilà, soyons ces femmes-là. Tu peux être ménopausée en restant sexy, désirable. En étant complètement libérée de tous les symptômes aujourd'hui, voilà, moi j'ai 57 ans, je n'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai pas des humeurs qui sautent, j'ai pas de bouffée de je dors très bien, mais tout ça parce que j'ai un moral qui va avec, parce que j'ai travaillé mon moral et j'ai un moral d'acier, voilà, j'ai un mindset. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça suppose de travailler sur toi, sur tes peurs, sur tes croyances, sur ta confiance, sur ton estime de soi, voilà. Si tu as besoin, vas-y, prends rendez-vous avec le lien qui est sous la vidéo et on va parler de tout ça. Donc c'est vraiment le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Et quand tu rencontres quelqu'un, faut pas croire, il y a des hommes bien sur terre. Donc un homme, quand tu lui dis que parfois il peut te poser la question ou pas, mais à un moment donné, ça va se poser, n'aie pas honte de dire oui, je suis ménopausée. Voilà, et si t'en fais un problème de ça, ça sera un problème pour ton homme. Mais si pour toi c'est pas un problème, ah oui, c'est vrai, je suis ménopausée. Et alors, voilà, c'est juste un fait biologique, mais qui n'a aucune conséquence sur qui tu es et sur ta libido, pareil. Donc parfois, ça peut ralentir la libido, mais ça se travaille encore une fois. Ça se travaille dans la tête, dans la croyance vraiment intérieure. Et puis, voilà, ça suppose que il faut travailler son corps, se reconnecter au plaisir, mais c'est comme de l'entraînement, ne pas te laisser aller à une abstinence totale, parce que plus tu vas être dans l'abstinence, moins tu vas en avoir envie. Donc ben là, ça veut dire de faire un effort à la fois de séduction et de séduction, mais de séduction pour soi d'abord. Prends soin de toi, voilà, fais-toi des massages, apprends à prendre du plaisir avec ton corps, reconnecte-toi à ton propre plaisir et c'est comme ça que tu vas réaviver ta libido. Voilà, et puis tu peux avoir des compléments alimentaires aussi pour ça. T'as qu'à manger comment ça s'appelle du gingembre. Hein, voilà, c'est naturel, voilà, ça réanime ta libido. Bon, c'est anecdotique, mais aujourd'hui, tu peux le faire. Donc,
Mon message, c'est un message vraiment de libération. Ne vis pas ça comme une contrainte, comme une honte. Prends-le, dis-toi plutôt, prends le bon côté des choses. Disant, oui, du coup, je suis libérée de cette gestion, des règles, des douleurs, etc., etc. Travaille ton moral, prends des compléments alimentaires, prends soin de ton corps, assume cette femme que tu es. Et tu vas voir, y a des hommes pour qui ça ne sera pas du tout un problème que tu sois en ménopause. Voilà. Maintenant, il y a des hommes qui préfèrent les jeunes, mais ça, ceux-là, je te déconseille d'aller vers eux. Tu les laisses avec les jeunes et toi, intéresse-toi à des hommes qui recherchent des femmes qui sont comme toi, qui ont de la maturité, qui ont de la sagesse, qui ont de l'expérience, qui ont cette beauté-là que les jeunes n'ont pas. Voilà, chacun sa beauté. Bien, voilà, c'était une courte vidéo pour parler de cette question de la ménopause parce que pour moi, voilà, c'était important pour moi de faire ce témoignage-là. Et donc, en attendant, voilà, si tu as un commentaire, je t'invite à me le laisser. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Si tu as aimé, dis-le, like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et prends un rendez-vous. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation comme celle-ci et où tu te sens un peu perdu, voilà, on va en parler, on va mettre en place un plan d'action et on avance. Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo.